Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kisasa, Gombe, mon major, le juge d'audience est rangé pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Madame la police d'audience, adjudant-chef Bouba et Toumba, Floribert. L'audience de ce jour est ouverte, armes aux pieds, repos. À vos ordres, mon major. Ce dossier examiné au tribunal militaire de garnison de la Gombe oppose l'auditeur militaire aux adeptes du prophète Paul-Joseph Mukungubila et lui-même accusé de participation à un mouvement insurrectionnel. 23 personnes au total, dont 3 en fuite, selon l'organe poursuivant. Des faits qui remontent à l'année 2013. Les prévenus auraient organisé une bande insurrectionnelle dans le but de prendre le pouvoir par force, selon l'auditeur militaire. Aux audiences précédentes, le tribunal avait auditionné le premier prévenu, le docteur Férouzi Opondo Pierre, représentant de l'église du prophète Paul-Joseph Mukungubila à Kolwezi, qui avait soutenu devant le tribunal qu'il aurait effectué un voyage de Kolwezi à Kinshasa pour des raisons professionnelles, mais serait arrêté arbitrairement à l'aéroport international d'Njili pendant qu'il était à bord de l'avion pour son retour à Kolwezi. La composition avait également invité le deuxième prévenu, Mahonda Kaungu, pour donner sa version sur les faits lui reprochés et les circonstances de son arrestation aux installations de la radio-télévision nationale congolaise. Celui-ci était revenu d'abord sur les actes de torture qu'il aurait subis avant de confirmer au tribunal que sa présence à la RTNC le jour de l'assaut était pour des raisons professionnelles. Le tribunal avait continué sa série des auditions en invitant 2 prévenus à la barre, Mobango Mafungu Omer et Ntembe Zilumani Sabari, des civils, tous arrêtés le 30 décembre 2013, le jour de l'assaut. L'un à la RTNC et l'autre à l'aéroport international d'Njili. Tous avaient soutenu devant la barre que leur arrestation était arbitraire. À l'audience de ce jour, la composition poursuit son instruction et invite d'abord les prévenus qui ont déposé à l'audience passée, notamment Mobango Mafungu Omer et Ntembe Zilumani Sabari, et leur pose quelques questions sur les habits qu'ils auraient portés les jours de l'assaut portant l'effigie du prophète Paul-Joseph Mukungubila. Les prévenus contestent ces allégations et affirment avoir porté autre vêtement que celui leur présenté par le tribunal. Polo oyo prophète depuis 77 abanda koteya. Chaque fois à quel Bumbashi bayambaka ye balata donc eza eloko to balata kana assemblée. Mukolo wana ezalaki na monaki yango te. Elo polo oyo marko na. Yo oyo na takeza. Ezaki pembe mais ezaki na photo te ezaki na nzaka polo. Ba koma eloko te. Ba koma eloko na. Mais autant sur le polo va dire que polo comment vous allez? Ça va. Ça va. Oui. Est-ce que vous reconnaissez ces polos-là? Bon, c'est un polo qui date de beaucoup d'années. Mais ce jour-là, c'était un polo blanc sans effigie. Pourquoi le polo bola tayi mu polo na? Ndaki na effigie te. Apollo oyo bandaka la ezalaka nango mais oyo te. Devant vous ici, ils ont reconnu ça. Mais lorsqu'on amène le polo, non, ils se répissent. Des déclarations qui n'enchantent pas le ministère public. Celui-ci, visiblement remonté, soutient que les prévenus auraient affirmé aux audiences précédentes avoir porté des vêtements portant l'effigie du prophète Paul-Joseph Mukungubila. L'organe de la loi confronte les déclarations des prévenus à celles du premier prévenu, le docteur Férouzi Opondo Pierre, mais aussi aux procès-verbaux déposés lors de la phase préjuridictionnelle. Des prétentions contestées par les avocats de la défense, ce qui suscite un vif débat entre parties. Monsieur le Président, des musulmanistes, avant même que lui la reconnaisse,
qu'il était porteur de ce polo, la première personne à balancer cette vérité par devant vous, c'était le prévenu docteur Ferrouzi. À notre grande surprise, même ceux qui ont eu à reconnaître ça par devant vous. Léni, Monsieur le Président, nous prenons la code 689K pour vous montrer, pour vous donner cette lumière. Là, c'est le prévenu nous semble. Makou, qui le dit? Il dit, c'est une short blanc avec effigie du prophète Mukungubila nous a été expédié à Kindu en provenance de Kinshasa par l'entremise d'une sœur de notre assemblée. Quand, Monsieur le Président, vous avez fait appel à d'autres prévenus qui avaient comparu préalablement, vous leur avez posé une question claire et précise. S'ils avaient mis ces polos dans leur corps, sur leur corps, si on peut préciser ainsi, ils ont bien donné des réponses d'une manière claire et précise. Ils ont dit ceci: on avait mis des polos blancs avec effigie du chef spirituel Joseph Mukungubila, mais ce n'était pas ces polos. D'autres avaient bien dit clairement ici que c'était des polos blancs sans effigie. C'était bien noté, vous pouvez vérifier les feuilles d'audience. Mais quand il est en train de dire que c'était un polo avec effigie, mais ce n'était pas ces polos, en quoi est-ce qu'on peut traiter ces prévenus de mensonges et en plus à la barre? La composition pose ensuite des questions aux prévenus sur la propriété des armes qu'ils auraient utilisées lors de la commission des faits. Ceux-ci nient tous les faits leur imputés et soutiennent n'avoir jamais utilisé ces armes. Vous devez reconnaître les armes ni Ce qui nga otuningai ndenge nini ya préparer une leçon de morale na pesa méthodologie na olo. On a yebi yango te? Na mona yango te na yebi pété. Ya nini na ozala na mona yebi ata bunduki moko te na mona ngo pété. La composition invite en deuxième lieu le prévenu Kalombo Rossman, arrêté dans les installations de la radio-télévision nationale congolaise, et lui pose quelques questions sur les faits lui reprochés. Celui-ci parle d'un montage et confirme au tribunal que sa présence dans les installations de la RTNC était pour des raisons professionnelles. Aux URTNC, Bobotoli, Basoda, Yajero, Batalakuna, Bobotoli, Bango, Minduki, et puis Bobomi, Bamususu. Aux Alaki attendent Ndingi Samoro, la quantité. Bokangi, Banani, journaliste, Naba technicien, oh, Bokotanaki sur le lieu. Obligé Bango, Bapé Sabine en train de Bolekana, Namiko, ya RTNC, pour l'examen message, ya Eke, Bila, Yende, Mokonzi, Amboka. Comment qui va na kotika bon kotika frère Mathieu me fait plus OK atika bon message bon avec le prophète. Après ce débat, le tribunal militaire de garnison de la Gombe renvoie l'affaire à la Huitaine pour la poursuite de l'instruction.